Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo TPMP, les amis. Oui, un drama se passe au niveau du One Piece Game, comme d'habitude. Le Mont Corvo vient d'exprimer sa rage envers One Piece, surtout de la tournure des événements que c'est en train de prendre. Donc, on va regarder ça tous ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Waterworld est disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Waterworld, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft, lien en description. Bref, on va se regarder ça tous ensemble, petit drama avec le Mont Corvo, voilà, qui exprime sa rage sur la fin et après je vous donnerai mon avis par rapport à ce sujet. Donc c'est parti, let's go. On a Roydo GSR, n'hésitez pas à regarder sa chaîne YouTube, il est en plein rebranding, donc il fait principalement du Fairy Tail, mais aussi du One Piece apparemment, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, je vous mets aussi le lien en description, comme ça vous pourrez cliquer dessus, et c'est parti. Donc il dit, les voix se libèrent concernant la nullité actuelle de One Piece, donc là, lui aussi ça veut dire qu'il trouve One Piece nul actuellement. Et il dit « Merci Kamaltero et aux autres créateurs de contenu qui ne sucent pas à perte. » Chacun donne son avis, mais bon, on va se regarder ça tous ensemble. Donc effectivement, je ne présente plus le Mont Corvo, principal numéro 1 leader du One Piece Game avec ses théories, ses vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir sur sa chaîne. Hein. Voilà, c'est devenu la référence. Il sait comment nous faire rêver à propos de ses théories, de l'histoire de One Piece. Donc c'est parti, regardez-le, écoutez-le. J'en ai rien à foutre de Imu. J'en ai rien à branler d'elle. Voilà, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. J'en ai rien à foutre de Gunko en culotte avec des ailes de démon là. C'est un tatouage bof de chauffeur sur l'autoroute A7. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre, c'est pas pour ça que j'ai lu One Piece moi. Non mais je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Il est où Barbe Noire? Il est où Akainu? Il est où Dragon? Il est où Baggy? Il est où Shanks? Rien à foutre de Shamrock, rien à foutre de tout ça, de vos démons et tout. Rien à foutre. Non, je vous jure. Pourquoi on a Betty Boop là? Pourquoi la meuf elle sort des canons avec des sauts d'oricalque là? Pourquoi à la fin les géants ils sont en center fête? Pourquoi ils sont en center fête? Pourquoi il y a du scotch sur leurs ailes? Pourquoi il y a des cornes comme ça? Pourquoi j'ai l'impression d'être sur Gulli là? Oh! Et après ça vient me parler de tension? Voilà les amis, donc avant de donner mon avis, on va regarder ce qu'ils disent en commentaire, parce que c'est intéressant. Hein. Donc c'est parti, regardez. Bon, déjà Roydo GSR qui dit, pour ceux qui veulent faire du contenu autour de One Piece, qui veulent suivre plutôt, suivre mes réactions en Fairy Tail, animés de saison, débat, actualité, etc. Venez sur Discord, Twitch et YouTube. Donc il a ses liens. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à suivre Roydo GSR qui fait de l'incroyable travail. Mais voilà. Donc après, bon, en fait il parle... oh, attention. Il y a Hunter404 qui dit, donc petit drama entre les deux, qui dit, tu dis qu'on suce à perte la nullité de One Piece. Par contre, de ton côté, ça continue de bien consommer, hein, filou. Bizarrement, il y a toujours une dissonance cognitive quand il s'agit de faire de l'argent sur le dos d'un auteur que tu méprises. Et donc là, il a mis une image où il y a Roydo GSR qui dit « Nouvelle vidéo exclue One Piece sur YouTube. Le flashback de Kuma commence avec l'épisode 1130. » Ok. Et donc, on va regarder les réponses, parce qu'il y a pas mal de réponses là-dedans. Petit drama dans le drama, vous voyez, Inception. Donc, il y a quelqu'un qui dit « Un raisonnement très malhonnête, aucune nuance dans ton propos. » Et Roydo GSR qui réplique, qui dit « Il fait du sophisme simplement, merci. » MDR, mais il a intérêt de kiffer l'arc Grande Guerre de Naruto. S'il commence à le critiquer, à voir ne pas l'aimer, j'espère qu'il n'y aura pas de stream. C'est un raisonnement malhonnête pour illustrer le propos. Donc il y a « Je regarde, lis même pas One Piece, et j'ai quand même compris que le tweet de base parle du manga et ton screen de l'animé. Il y a toujours une dissonance cognitive quand il s'agit de comprendre des tweets avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. » Roydo GSR qui dit « Tranquille, juste, il ne peut pas critiquer One Piece car c'est ça qui le fait vivre sur Twitch. Je ne lui en veux pas. Vivre de sa passion, c'est dur. Malheureusement pour lui, il ne pourra jamais critiquer One Piece parce que ce tweet sera contradictoire face à une critique négative. » Donc on va voir ce qu'il en est. Au contraire, critiquer One Piece fait plus de clics et tu le sais. Il existe des gens qui aiment et qui n'aiment pas. Tous ceux qui détestent, c'est pas forcément de haters. Et tous ceux qui aiment ne sont pas forcément des suceurs. Rien n'est tout blanc ou tout noir BG. Mais en réalité, dans ce tweet-là, eh ben, Hunter404 a lui-même répondu. Donc on va regarder ça. Il dit... Il peut pas critiquer One Piece car c'est ce qui le fait vivre sur Twitch.
Mais t'es un grand malade, toi, en fait. T'as cru que j'étais acheté par les marques? C'est une dinguerie d'être parano à ce point. Pour lui, la Terre est plate 100%. Donc là, bon, ça commence à s'embrouiller entre les deux. On voit que, bon, ça continue. On va regarder un peu ce qui se passe, hein, évidemment. Bon, là, bon, c'est deux youtubeurs que j'aime bien, mais voilà. Les deux sont en train de s'embrouiller. On va regarder. Bon, c'est tout petit, hein, bon, voilà. Donc, Roldo GSR qui dit: ah ouais, tu as une haine envers moi, sortie de nulle part. La folie. C'est fou comment tu fais du sophisme. Genre, je parle du manga et de l'arc Elbaf. Toi, tu me rétorques avec l'animé et l'arc Egghead. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu veux juste te mettre en avant. Il y a R. Hunter qui lui répond, hein. Tu accuses Oda d'être marketeux sans aucun fondement. Tu m'accuses de sucer OP pour vivre sur Twitch sans aucun fondement. Rien qu'à partir de là, j'ai très bien compris à qui j'ai affaire. Tu construiras pas une commu autour des dramas et tu le sais très bien au fond de toi. Et on va continuer parce que ça continue, hein. Oui. Mais MDR, tu es au courant que Oda actuellement a plus de pouvoir que la Shueisha ou pas? Concernant le fait de sucer OP, je te suis de temps à autre. Je sais que tu kiffes et critiques, mais factuellement, tu as bien gagné ta vie pendant plusieurs mois, années, grâce à One Piece. Donc, répond Hunter et 404, le fait que je vive des réseaux pour toi, ça suffit à me faire un procès d'intention. Et vas-y, flemme en vrai, les gens comme toi qui interprètent tout de façon malhonnête, comme ça, vous me fatiguez, j'en reste là. Roldo GSR qui ne lâche pas. C'est une folie de reprocher aux autres ce que toi-même as commencé à faire. Et là, en fait, j'ai répondu, en fait. Parce qu'en fait, Roldo GSR, il dit c'est une folie de reprocher aux autres ce que toi-même as commencé à faire. Et en fait, j'ai du mal à comprendre, en fait. Roldo GSR, il est en train de râler, mais qu'est-ce qui lui arrive, en fait? Parce que Hunter 404 reproche à Roldo GSR quelque chose. Mais en fait, Roldo GSR dit que Hunter 404, en fait, bah, il fait exactement pareil. Et en fait, ce que je comprends, j'ai du mal, en fait, à comprendre vite fait leur drama. Hein. De ce que je comprends, en fait, Roldo GSR dit que Hunter 404 est obligé de maxer, de faire que des compliments sur One Piece. Mais je suis pas tous les streams de Hunter 404, hein, et même ses vidéos, mais de ce que je peux voir vite fait qui passe, bah, il donne juste son avis. Et des fois, il critique quand il faut critiquer. En fait, c'est pas parce que tu gagnes de l'argent sur une œuvre que tu ne peux pas la critiquer. Par exemple, moi, sur Dragon Ball Daima, ça y va. Hein. Dragon Ball Super aussi. Hein. Il y a des moments où ça va, on n'aime pas, on le dit. Et là, en fait, ce que fait Mon Corvo, c'est pareil. Il y a des choses bah, qu'on n'apprécie pas et du coup, on critique, on a le droit. Bah, on est là pour ça, justement. La qualité de nos reviews, c'est de notre analyse, de nos théories à anticiper le futur. Hein, on voit très bien que Henry 21 fait de très bonnes prédictions, de très belles théories, et du coup, il y a pas mal de choses qui se réalisent. Et du coup, oui, voilà, il y a des youtubeurs qui sont très bons. Le Mon Corvo aussi, hein, fait de très belles théories et de très belles analyses. Et là, il a fait une vidéo pour exprimer son mécontentement. Et du coup, en fait... j'ai l'impression que pour Roldo GSR, les youtubeurs sont obligés de dire que tout est excellent, alors qu'en fait, il n'y a aucun youtubeur qui le fait. Tous les youtubeurs, dès qu'ils n'aiment pas, ils le disent. On a toujours été libre. Hein. Ouais, je comprends pas. Et Hunter 404, moi, de tout ce que j'ai vu, bah, il donne son avis. Hein. Il est authentique. Donc après, peut-être que Roldo GSR, comme il a dit, il suit aussi Hunter 404. Peut-être que Hunter 404, il dit que des choses bien... et ne donne pas vraiment son avis, mais moi je le dis, quand c'était Dragon Ball Z, j'étais pas sur YouTube, mais en privé, j'en disais que du bien, parce que c'était magnifique, voilà, c'est une masterclass, il n'y a rien à dire à propos de Dragon Ball Z, et c'est justement pour ça que je suis venu sur YouTube, c'est que Dragon Ball Super, ah ça va pas du tout, il est temps d'exprimer ma rage, de faire évoluer les choses, de montrer mon mécontentement de fan de Dragon Ball, et te dire que non, Dragon Ball Super, vous partez en vrille. Bon, Dragon Ball Daima encore pire, mais bon, voilà, bah, ça va être pire en pire, de toute façon, la licence Dragon Ball. Mais bref, ce n'est pas tout.
Roldo GSR a aussi partagé ceci. Donc il dit Oda a prévu toute son histoire depuis le début, PTDR. Il faut le dire, Oda est actuellement juste un marketeur qui veut se faire le plus d'argent avant de conclure One Piece. Et il met, pour illustrer tout ceci, la vidéo du Mont Corvo. Bon, Oda est-il un marketeur? C'est moins pire que dans Dragon Ball. Hein. Dragon Ball Daima, là, oh là, on a atteint les sommets. Mais bref, on va regarder la vidéo de Roldo GSR, hein, évidemment. Hop, mais non, non, il a pas prévu ça depuis longtemps, Oda. Et ça se sent. Je suis désolé, ça se sent. Je suis désolé. Personne pouvait s'imaginer quand on était sur Little Garden que l'arc d'Elbaf, ça allait être en fait l'antéchrist de Imunerona qui arrive, mais cependant elle est en culotte et en plus de ça, elle transforme Dory et Brogy en costume du diable tard Halloween. Non. J'adore One Piece. J'aime One Piece du fond du cœur. Je suis prêt à défendre toute la cohérence, tout le lore et vous le savez. Mais là, ça, tu peux pas dire que c'était prévu. Arrêtez. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais moi, voilà, ça va faire des figurines, exactement. Non mais là, la pose de Gunko et tout, c'est juste pour faire une énième figurine. J'ai trop le seum. Il veut juste faire une waifu diabolique. Il veut créer des cartes One Piece, il veut faire des figurines, il veut vendre et voilà. Moi, franchement, j'ai vu Dory et Brogy avec des ailes. J'ai l'impression qu'elles sont en carton, leurs ailes, leurs cornes et tout comme ça. Je sais pas, ils sont tous joyeux et tout, ça marche pas. On dirait un peu un truc... Bah, je sais pas, c'est un truc sur Gulli, quoi. C'est... Je sais pas, j'ai pas accroché du coup quoi. Et surtout, mais qu'est-ce que ça signifie? On a déjà le démonio de Robin. Voilà, donc on va regarder un peu les commentaires. Juste, il est archi fort en retcon. Réutilise des éléments d'avant qui avaient un double sens et les attribuer au présent et faire croire. Hein, c'est un foreshadowing. Sans dénigrer, quand tu compares à SNK, tu vois très bien que sur SNK, quasiment tous les éléments étaient prévus depuis le début. On va regarder les cités, c'est plus drôle. Oui. T'es là, tu manges sur One Piece sans OP, t'es SDF, tu fais des projets One Piece, et tu viens dire à un mec qui a dédié sa vie à son récit, qui se casse le dos tous les jours, qui fait ça pour la thune et les figurines, faut le baffer. Bon, je vais intervenir directement pour donner mon avis à propos du fait qu'il soit un marketeur, bah oui. Hein. Quand la Shueisha lui dit, bon, fais perdre le bras à Shanks, il est obligé de le faire. Parce que sinon, son manga, sa planche, enfin son chapitre n'est pas publié. Faut savoir les termes, hein. Faut dire les termes. Ils le remettent en pause et vas-y, rechange. Non, c'est pas Oda qui a le pouvoir. Hein. Évidemment qu'il a moins de pouvoir que la Shueisha. Ça, c'est sûr et certain. Ah oui, bon, donc là, c'est Hunter 404 hein, qui encore en train d'embrouiller Roldo GSR qui dit « Ah oui, c'est vrai, le fameux Oda marketeur qui aurait pu boucler son manga depuis des années et profiter de sa fortune de 200 millions, mais qui prolonge OP sur 30 ans parce qu'il veut se faire plus d'argent. Les mêmes personnes qui pensent que Togashi fake ses douleurs de dos. » Moi, je donne mon avis direct là. Bah, en fait, moi, je pense que Oda n'est pas marketeur, mais il est obligé de subir ce que veut la Shueisha. Parce que c'est quand même son patron, même s'il est multimilliardaire ou multimillionnaire. Hein, tu peux pas prendre ta retraite comme ça non plus, parce que tu as une emprise psychologique du patron sur l'employé quand même, parce que c'est quand même grâce à lui que tu es là. Et surtout chez les Japonais, il y a quand même cette reconnaissance envers son patron. Celui qui t'a mis en avant, qui t'a fait briller, qui t'a accompagné. Parce qu'il faut dire les termes. Si la Shueisha n'avait pas dit à Oda de faire perdre à Shanks son bras, s'il ne l'aurait pas aidé, s'il ne l'aurait pas orienté sur son histoire, Oda il n'aurait jamais percé. Et d'ailleurs, il a bidé à fond au début. Hein. Il a vraiment bidé au tout début. Au tout début, quand il y avait Dragon Ball, il faut savoir que One Piece, ça bide. Hein. C'était pas de taille. C'est maintenant qu'il y a moins de concurrence, qu'il n'y a pas un gros Naruto ou un gros Dragon Ball. Bah, c'est bon, One Piece c'est beaucoup moins bien que ces deux autres mangas et c'est pour ça que ça arrive à percer. Mais voilà, Oda était accompagné et lorsqu'on lui dit mets des éléments marketing, bah, il faut qu'il le mette, sinon ça va bider, hein, c'est tout. c'est tout. Donc Oda n'est pas un dieu et la Shueisha ont raison parce qu'ils connaissent mieux l'entreprise. Hein. Bah, c'est ça qui fait tourner la boîte. Bon, Anatar. Démon qui dit pour le coup, c'est pas le Mont Corvo qui dit ça, c'est Roldo GSR, ne pas confondre, SVP. Hunter qui dit j'ai dit à aucun moment que c'était le Mont Corvo. Water 7 nanani. Ok, on va regarder un peu les cités pour voir. Bon, les gens disent un peu plus des termes dans les cités.
à deux doigts de découvrir le capitalisme. Bah bien sûr. Bah, bien sûr que c'est le marketing, c'est la Shueisha qui commande. Tu vois, avec Dragon Ball Daima. En fait, c'est ça le truc, c'est que les fans de One Piece, ils s'imaginent qu'Oda, il a tous les pouvoirs. Ils s'imaginent que Oda, vraiment, il fait toute son histoire comme il veut. Mais dès que tu vois des films comme One Piece Red, où tu as du fanservice, ou que c'est la Shueisha qui lui dit non mais... et la Toei qui dit non mais tu vas faire ça, on va faire ça d'ailleurs, c'est pas toi qui décide. Et que pour son... Et bah voilà, tu comprends tout de suite que c'est un business, que c'est l'industrie qui décide. Et c'est pareil pour le manga, hein. Les gens vont dire ouais mais en fait au niveau du manga, Oda a toute la liberté qu'il veut pour faire ce qu'il veut dans son histoire, du moins au niveau du canon de son manga. Bah non. Ben non en fait. C'est comme ça. Mais après bon, je comprends qu'il y ait des fans de One Piece qui commencent à pleurer ces temps-ci, à se dire ah on se fait battre par Oda, on se fait taper. Nous on a déjà vécu ça dans Dragon Ball en fait. Dès qu'on a vu Dragon Ball Super, dès qu'on a vu Dragon Ball Daima, on a fait nos femmes battues, on a fait ah on se fait battre, mais qu'est-ce qui t'arrive Toriyama, qu'est-ce que c'est que ça? Bah là en fait les fans de One Piece sont en train de subir la même chose, mais sauf que nous on a déjà vécu cette expérience, donc on sait. Donc on regarde One Piece vite fait, mais on sait que bon, ah, c'est bon, ils se sont frappés autant que nous à l'époque. On sait comment fonctionne l'industrie maintenant, nous on a l'expérience. Donc oui, les Moncorvo, les autres, ils se disent mais c'est en fait ce n'était que du marketing. Bah, oui. Bref, Kai Dio qui dit les mêmes qui vendent des produits dérivés One Piece avec leurs encyclopédies de fruits du démon veulent nous parler de merchandising. Pour moi, ce sont juste des hypocrites qui veulent attirer les fans, des reviews et haters avec ce genre de séquence. Il est possible que ce ne soit pas Oda qui rallonge son œuvre, mais le consortium formé par la Toei, Shueisha et Bandai qui font pression, CF, analyse à vif de Mathieu Burgalasi. Ben voilà, il y a même une référence Mathieu Burgalasi que j'ai pas regardé, mais c'est ce que je dis depuis un moment. Hein. Bon bref, la Shueisha qui se gave. Gros bide. PTDR, faut vraiment être naïf pour croire que Oda ne fait pas ça pour la thune. Bah, il le faisait pour la thune, au début, forcément, mais maintenant, il le fait pas pour... Enfin, il le fait pour raconter son histoire, mais dans les contraintes imposées par la Shueisha, par la Toei, qui ont plus de pouvoir que lui. C'est tout. Il y a des contraintes, hein, faut faire des compromis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Dans la vie, pour avancer, tu es obligé de faire des compromis. Hein. Comme les géants de l'édition en zéro moyen de pression, tiens. Quand vous allez apprendre le concept d'appât du gain, ça va vous faire tout drôle. Bah, les databooks, bah, c'est même pas que le concept d'appât du gain, c'est le concept de patronat. Voilà, tu es dans une entreprise, même si tu es le meilleur joueur de l'entreprise, tu dois quand même respecter des contraintes hein, de l'entreprise, c'est tout. Même si tu es Lionel Messi, quand l'entreprise te dit va jouer au foot, c'est la Ligue des Champions, tu y vas et donne le meilleur de toi-même. Parce que sinon, au bout d'un moment, on te remplace, hein, c'est tout. Voilà. Hein, bah, les databooks, surtout depuis le système des vivre cards, c'est pour se faire des sous, PTDR, on va pas se mentir. Et c'est vraiment un exemple parmi 1000 autres. Après, Oda n'est pas à 100% solo dans ses histoires, ça peut être à la demande pour l'éditeur, etc. Bref, on a également le Kikusho, donc n'hésitez pas à regarder le Kikusho, aussi notre chaîne YouTube qui font vraiment de la qualité, qui dit « Bon, il faut parler de la relation entre les auteurs des mangas et les fans, parce que c'est compliqué de ne rien pouvoir dire sous prétexte qu'on ne respecte pas l'œuvre, l'auteur ou l'œuvre qui nous fait manger. Vous voyez ce phénomène avec les auteurs de livres ou autres. » Donc là, en fait, il sous-entend que les créateurs de contenu ou les fans sont obligés d'aimer. Et ne peuvent pas critiquer, sinon ils se font attraper par le col. Bah non, en fait. Quand t'es fan, t'as le droit de critiquer, hein, tout le monde s'en tape, en fait. Mais c'est vrai que parmi ces fans, il y a des gens qui sont à fond dedans, qui trouvent que c'est la perfection, et du coup, pour eux, One Piece, t'as pas le droit de critiquer. Et c'est ces gens-là, en fait, qui, faut leur dire, chaque personne a le droit d'avoir son propre avis, de faire ses propres critiques. Toi, tu as le droit de faire tes critiques et de dire que c'est excellent, que c'est parfait. Tu le mets sur les réseaux, mais surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Respecte les autres avis. Donc voilà. Hein. Donc à l'époque, il n'y avait pas autant les réseaux sur les forums et tout. Il n'y avait pas la recherche de stats. On pouvait critiquer et débattre sans passer pour un haters.
J'ai l'impression, c'est surtout les nouveaux fans, les 2000, qui n'acceptent pas la moindre critique. Ils sont trop dans l'idolâtrie. Et certains influenceurs vont dire que oui, tout est bien même s'ils ne le pensent pas, juste pour garder leur commu. Et il y a Kikuboom qui dit « Les trucs comme ça tourne toujours autour ça concerne toujours One Piece. Ce manga est tellement gros, populaire et existe depuis tellement longtemps que ça serait intéressant d'analyser l'évolution des retours du public à travers le temps. Rien que l'impact des réseaux sur la vision de l'œuvre est intéressant à analyser. » Et ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Kiku, parce que, en fait, One Piece, pourquoi ça concerne toujours One Piece? Déjà parce que c'est le plus gros, certes, mais c'est surtout parce que c'est celui qui a le plus duré. Et en fait, une œuvre, c'est comme, je sais pas moi, quelqu'un avec qui t'es, hein, plus tu restes longtemps avec cette personne, et plus tu t'accrocheras à cette personne, et du coup, ceux qui la critiqueront, bah, tu seras forcément en train de la défendre. Donc voilà, bon, je donne mon avis par rapport à l'avis du Mont Corvo. Déjà, c'est pas forcément la fin qui arrive, hein, c'est juste Oda qui a décidé de prendre cette direction avec Imusama, que le Mont Corvo déteste. Moi, en fait, je trouve que One Piece, bah, ça reste du même niveau du début à la fin. Je trouve pas ça extraordinaire. Ben voilà, ça se regarde, et là, en tout cas, je trouve que ça m'a pas dérangé de voir Imusama comme ça. Bon, après, je regarde que les résumés complets, donc j'ai pas vu les images de comment était représenté Imu. C'est peut-être ça qui l'a fait péter un câble, parce qu'il dit il y a des ailes en carton, elle est en petite tenue ou je ne sais quoi. Bref, il faudrait que je regarde les images pour voir ce que ça donne, mais bon, il a l'air de péter un câble, il veut du Barbe Noire, il veut plus de la piraterie, là ça part en mode diable, etc. Moi, je trouve ça intéressant, en fait, si on ne fait que les résumés complets, parce qu'on pourrait se faire des théories, il y a des trucs intéressants, pour l'instant, il y a des mystères. Je trouve ça intéressant. Déjà, pourquoi Imusama intervient aussi vite et commence à râler et dire « Mais vous prenez tout votre temps, faites vite, je prends le contrôle, etc. » Il y avait une théorie qui disait que, bah alors je sais pas si Henrik 21 l'a déjà fait parce que c'est lui qui fait les théories avant tous les autres, il est trop rapide. Il y avait une théorie qui disait que la notion de temps était différente sur Elbaf. Alors peut-être que voilà, comme des chevaliers divins venaient d'arriver sur Elbaf, bah du coup, tu vois, ça s'est passé très rapidement, mais vu du niveau de Imusama, comme le temps est passé beaucoup plus rapidement, bah du coup peut-être que, tu sais, c'est comme dans la machine, la salle de l'esprit du temps de Dragon Ball, peut-être que bah, chez eux il s'est passé beaucoup de temps, du coup Imusama commence à s'impatienter, et du coup, bah, pendant tout ce temps qui s'est passé à l'extérieur, bah peut-être qu'il y a Barbe Noire ou Dragon et les révolutionnaires qui ont commencé à attaquer Marie-Joise. Et du coup, bah, tu vois, il y a peut-être ce problème de notion du temps qui est en train de jouer. Donc on sait pas trop. Et peut-être que justement, il y a une notion du temps parce qu'il y a un portail interdimensionnel de trou noir ou je ne sais quoi, qui fait qu'avec le temps, au niveau de chez Elbaf, ça t'emmènerait vers un autre endroit pour aller chercher ce One Piece. Qui serait, voilà, un truc, comment dirais-je, qui serait dans une dimension où le temps est altéré. Donc, parce que voilà, on sait très bien que Roger a dit oui, j'arrive 13 ans en avance, peut-être qu'il y a une histoire de temps, ce qui permettrait peut-être à Luffy d'aller voir peut-être des mecs comme Joy Boy de l'époque, peut-être qu'il, tu vois, parce qu'on sait très bien que vers les fins d'œuvre, on voit directement des personnages dont on utilise. On se rappelle que dans Naruto, il y avait Madara, il y avait, et finalement on le voit vraiment venir à Madara, tu vois. Donc là, peut-être qu'on va vraiment voir un Rock Dixebeck qui serait parti dans cette dimension, donc ce serait lui l'antagoniste de là-bas, et que en fait on verra aussi Goldie Roger peut-être là-bas, on verra peut-être des Joy Boy, tu vois, faut voir ces mecs en vrai, qu'est-ce que ça donnerait. Peut-être qu'on les verra à travers un flashback, on ne sait pas. Peut-être que Luffy va vivre ce flashback et qu'en fait, tu vois, il fera partie de l'aventure. On ne sait pas ce que nous réserve Oda. Mais pour l'instant, pour Imusama, moi je suis pas totalement déçu, hein, comme le Mont Corvo. Moi je comprends pas pourquoi il pète son câble. Pour l'instant, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver encore. Lui qui est pourtant un grand maître de l'imagination, je pense que voilà, c'est un arc, l'arc Imusama, et je pense même que c'est même pas l'arc final, tu vois. Je pense que après ça, il y aura encore d'autres trucs. Bref, parce que oui, il y a Rock Dixebeck, il y a Barbe Noire, il y a d'autres trucs. Là, je pense que c'est juste un arc intermédiaire, hein. Mais voilà. Sur ce, les amis, en tout cas, au bout de 3 ans, je vous le dis, Oda va redire qu'il y aura encore 3 ans pour la fin.
parce qu'il a encore rajouté des trucs. Et concernant, ah oui, le fait est-ce qu'il a déjà prévu depuis le début, Oda? Je pense qu'il n'a pas tout prévu depuis le début, mais ce qui est sûr, et je vous le répète depuis le début, le chapeau de paille, c'est le One Piece. Et il l'a prévu depuis le début. Moi, je vous le dis. Parce que il s'est mis en accord avec la Shueisha, avec la Toei. À la fin de l'œuvre, vu que le One Piece c'est le chapeau de paille, le plus gros trésor, on va en vendre à foison. Donc tu vas acheter ton chapeau de paille qui est fait en paille, facilement en usine, à 100 € ton chapeau de paille, parce que ça représente le One Piece. Et tu vas forcément l'acheter parce que tu vas dire, ah putain bâtard, c'est ultra cher, ça coûte 100 balles le chapeau. Mais dès que ton gosse il va faire, mais c'est le One Piece, achète-le moi. Bah, tu vas faire, bah oui, je te l'achète. Et puis, bon, je suis un pigeon, je vais l'acheter pour moi. Parce que c'est pour les gosses, et que quand ton gosse il dit je veux ça, bah tu lui achètes. Voilà. Donc tu peux acheter ton chapeau de paille à 100 balles comme tout le monde. Voilà. Ma théorie évidemment, que je vous répète depuis le début. Et Mihawk n'est autre que le second de Shanks. On va le découvrir. Mais bref, voilà, je vous rappelle mes théories. Et n'oubliez pas, allez lire Waterworld, mon nouveau manga sur Manga Draft légalement et gratuitement. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.